Alors, on se retrouve pour voir un peu cette histoire de charmant individu, Hamdi Hakim, marocain au titre de séjour valide jusqu'à octobre 2025 et 21 mentions otages, allume sa clope sur la flamme de la tombe du soldat inconnu. On en parle tout de suite. Alors donc voilà, il a allumé sa clope avec la flamme du soldat inconnu. Titre de séjour valide jusqu'à fin 2025, 20 octobre 2025, 21 mentions otages, vol, violence, outrage, rébellion, injure, etc. Le package habituel, on a évidemment l'habitude de ce genre de profil. Donc on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé autour de cette affaire. Alors, le profanateur marocain de la tombe du soldat inconnu a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Sa 29e mention au casier judiciaire. Délinquant étranger aurait dû être expulsé depuis longtemps. C'est du sadomasochisme migratoire. La France se suicide à petit feu. Tout à fait. Donc on sait, il y en a qui disent qu'il en était à 21 mentions, d'autres 28. Peut-être que le TAJ, donc les antécédents judiciaires et le casier judiciaire, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a peut-être une légère différence à ce niveau-là. Donc on va voir un petit peu tout ce qui a été dit. À part la France, connaissez-vous un seul pays au monde où un étranger condamné 28 fois et qui insulte les morts ne soit pas renvoyé chez lui à grands coups de pied au cul? Non, on est le seul pays assez extraordinairement faiblard pour laisser ce genre de personnes. Donc voilà, le truc c'est qu'il a été condamné à 3 mois de sursis. Donc concrètement à rien. Mais c'est pas tout, on va voir un peu tout ce qu'il y a eu. Donc, en condamnant à 3 mois de sursis, de prison avec sursis, le salopard qui a profané la tombe du soldat inconnu, la justice a craché sur nos 1,4 million de morts, 3,6 millions de blessés et 8,4 millions de mobilisés de la Première Guerre mondiale. Elle a en même temps craché sur la tombe de mes deux grands-pères, le premier grand invalide de guerre et médaille militaire, le second bardé lui aussi de médaille de la Première Guerre mondiale et de la Résistance. Elle a aussi craché sur la tombe de mon grand-oncle tombé 23 ans le 3 juin 1918. Aujourd'hui, j'ai envie de cracher sur le premier palais de justice devant lequel je vais passer, mais je ne le ferai pas, car n'ayant aucune mention au TAJ, payant mes impôts et étant un homme blanc, un mâle blanc de plus de 50 ans, la justice ne me ferait aucun cadeau. Tout à fait, monsieur. Vous prendriez certainement du ferme pour ça. On ne sait pas si le soldat inconnu était... Ah oui, ah oui, alors ça, magnifique. Euh, cet écuelle à Meusper, qui est Jean-Michel Apathy, nous dit le soldat inconnu, on ne sait même pas s'il était français, il est inconnu, on ne sait pas. Donc le mec dénigre en mode non, mais on s'en fout un petit peu, on ne sait même pas si c'était un français et tout ça, vous voyez. Ce mec-là est vraiment, vraiment détestable, que c'est vraiment la pire écuelle à poutre qu'on ait jamais vue, quoi. Vraiment, vraiment, dans le genre islamo-gauchias, avaleur de babouche au kilomètre carré, qui refoule le couscous du goulot, franchement, c'est le meilleur, hein. C'est le plus fort, hein, celui-là. Oh là là, quel enfer. Donc, un Français le brûle, le Coran, prison ferme. Un Marocain insulte la mémoire de nos ancêtres, sursis. Le droit est-il encore appliqué de manière impartiale et égale par les juges en France? Mais bien sûr que non, madame. Bien sûr que non. Ça fait bien longtemps que non. C'est encore des juges rouges hautement cancérigènes qui ont jugé ça. Qui ont jugé ça. On va voir vite fait un ou deux articles. Donc ça, je peux l'enlever. On l'a vu. On va voir vite fait un ou deux articles qui sont tombés. Euh, donc ici, on a un article. Donc tombe du soldat inconnu profané, l'homme qui allume sa cigarette avec la flamme, condamné à 3 mois de prison avec sursis. Le Marocain ayant allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu a été condamné ce vendredi à 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pour une durée de 18 mois. Le vendredi 8 août, un homme était jugé pour avoir allumé sa cigarette sur la flamme du soldat inconnu. Ça se répète. Il a finalement été condamné à 3 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pour une durée de 18 mois, pas 18 ans. 18 mois. Et donc
ça veut dire que voilà, tant qu'il fait rien dans les 18 mois à venir, il aura rien en fait. Il aura juste rien. Mais dans tous les cas, voilà, on sait que voilà, c'est sa du coup 22e ou 29e condamnation, enfin 29e problème en tout cas. Et il a toujours rien, hein, toujours du sursis. Donc même s'il refaisait quelque chose, bon, pas sûr qu'il ait le moindre problème malgré tout. A une obligation de soins avec exécution provisoire. Ah oui, bah oui, parce qu'apparemment il serait bipolaire, mon cul sur la commode. Mes couilles, mon cul sur la commode, toujours l'excuse de il est pas sain, donc on peut pas le condamner fermement, gna 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 gna. Les juges rouges, ouin 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 ouin. Le prévenu a également écopé d'1 euro à verser, donc 1 euro symbolique à verser au centre des musées nationaux. Donc au lieu de se prendre une réelle amende à payer, tout ça, il a juste 1 euro symbolique à verser. Pourtant, le parquet avait requis à l'encontre de ce Marocain la peine d'1 an d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, donc il aurait fait malgré tout que 2 mois, hein, pendant 3 ans, et une interdiction de paraître à Paris ou dans les 16e, 17e et 18e arrondissements. La séquence, diffusée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vague d'indignation. Interpellé mardi dans l'après-midi, celui-ci avait reconnu les faits en garde à vue. On va en discuter de ça, de fait qu'il ait reconnu les faits. Cette affaire est remontée jusqu'à Beauvau. En réaction à cette vidéo, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, Monsieur Blabla, a annoncé mercredi son intention, j'ai l'intention de retirer le titre de séjour à l'homme filmé. Même si tu retires son titre de séjour, tu vas faire quoi? Tu fous quasiment aucun OQTF dehors. Il y a 10% des OQTF qui sont exécutés et encore très difficilement. Encore, je sais même pas si c'est toujours le cas, si elles sont toujours exécutées en ce moment, vu qu'elles sont toutes refusées, celles qu'on demande. Mais bon, un Marocain sans domicile fixe. Un signalement à la justice avait également été fait par le préfet de police ainsi que par Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Il s'agit d'une insulte à nos morts, à notre histoire, à notre nation, avait-elle dénoncé sur X en fustigeant un geste d'une indécence inacceptable. Complètement. La sépulture du soldat inconnu est installée sous l'Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 1920 à la mémoire des soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Je crois que l'article s'arrêtait là, oui, tout à fait. Alors, on va voir j'allais dire pour rigoler, c'est pas drôle, hein, mais en quelque sorte, pour en rire un petit peu, on va voir un petit peu comment un journal comme, comme cela, France Info par exemple, hautement gauchiste, a traité l'affaire. Violation de sépulture au monument édifié à la mémoire des morts. Alors, l'homme qui a allumé sa cigarette, donc l'homme qui a allumé sa cigarette pour moi, c'est pas un homme, et puis en plus, il précise pas ni la nationalité, ni le nom, ni rien, hein. Évidemment, évidemment. Faut pas préciser, faut pas stigmatiser la charte de Marseille. Si vous connaissez pas, renseignez-vous sur la charte de Marseille, hein. Les journalistes ont signé un document comme quoi il fallait surtout pas stigmatiser certaines religions, certaines ethnies, certains groupes communautaires. Donc renseignez-vous sur la charte de Marseille. Qui a allumé sa cigarette sur la tombe de l'Arc de Triomphe, est reconnu coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois de prison avec sursis, a appris le reporter de France Info présent à l'audience vendredi 8 août. Il était jugé pour violation, blablabla. La bêtise du siècle. La bêtise, donc c'est une bêtise. Oh là là, le pauvre enfant, il a fait une bêtise. C'est pas bien, faut lui taper sur la main. Lorsque la présidente du tribunal lui a rappelé les faits, l'homme a fondu en larmes. Oui, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis innocent. On connaît, hein, on connaît la technique de la victimisation, du chouinage pour faire la victime et pas être condamné trop durement. Je m'excuse auprès de tous les Français, de tous les militaires. Je sais que c'est un endroit saint, propre, qu'on ne doit pas salir. Donc pourquoi tu y étais, espèce d'enfoiré? A-t-il déclaré à la barre, affirmant avoir l'habitude de suivre les cérémonies d'hommage à la télévision. Mais bien sûr, je croyais que tu étais SDF. Ce conducteur de chantier, ah bah t'as un travail, pourquoi t'es SDF? A reconnu avoir fait la bêtise du siècle. Ouf. Donc lui-même, c'est lui-même qui diminue ça en une bêtise, quoi. Lorsqu'en sortant du travail, à 200 mètres de l'Arc de Triomphe, lundi, il demande du feu aux passants qui n'en ont pas et enjambe finalement les barrières entourant la tombe du soldat inconnu pour allumer sa cigarette avec la flamme du souvenir.
Diagnostiqué bipolaire, bah oui, du coup, hein, c'est pas, il a pas toute sa tête, il faut pas le juger trop durement, hein, vous comprenez encore la victimisation. Le prévenu a reconnu avoir replongé dans ses addictions, les médicaments et l'alcool, alors qu'il vit une séparation difficile depuis le début de l'été. Le casier judiciaire de cet ancien consommateur de crack, comme c'est étonnant, porte 28 mentions. En plus d'une peine de sursis probatoire de 18 mois, l'homme de 47 ans a l'obligation de se soigner. Il est également condamné à verser 1 euro symbolique de dommages et intérêts aux monuments nationaux, reconnu partie civile dans ce dossier. Ah bah oui, c'est bien ça, 1 euro symbolique. Mardi, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrait ce Marocain en train d'enjamber, ah quand même, ils disent qu'il est Marocain, d'enjamber les barrières entourant la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, marcher sur la sépulture et allumer sa cigarette avec la flamme du souvenir. Le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait lui retirer son titre de séjour. Ah bah oui, je vais te retirer ton titre de séjour, hein. C'est pas bien ce que tu as fait, hein. Donc vous voyez comment on traite France Info ce dossier beaucoup plus légèrement, hein. La bêtise du siècle, c'est un pauvre enfant, il fait des bêtises, il n'avait pas toute sa tête, faut l'excuser, hein, vous voyez. Euh, donc ça, qu'est-ce qu'on a? On l'a lu celui-là, je crois. Un homme était jugé, oui, on l'avait lu celui-là. Et alors, du coup, Bruno Retailleau a dit qu'il allait lui retirer son titre de séjour, et on a quelqu'un qui a réagi à ça. Nathalie Arthaud, révoltée après le retrait du titre de séjour du Marocain qui a profané la tombe du soldat inconnu. Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, si j'étais dit gauchias, tout ça, a vivement critiqué Bruno Retailleau, le traitant de matamor raciste. Oh là là là, c'est un matamor. Oh là là, comme ceux qui exécutent, vous savez, les taureaux dans l'arène. Ah, c'est un matamor raciste. Après sa décision d'expulser un Marocain multirécidiviste, il va rien expulser du tout, madame. Calme-toi, ne t'inquiète pas, Bruno Retailleau ne fait que parler, il ne fait rien du tout. Accusé d'avoir allumé une cigarette à la flamme du soldat inconnu. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a décidé de retirer le titre de séjour. Voilà, retirer le titre de séjour. Il n'a pas dit qu'il allait l'expulser. Il y a des OQTF qui ne sont pas appliqués, madame. Là, il lui retire juste le titre de séjour. Il prononce même pas une OQTF. D'un Marocain qui a allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu lundi soir. Décision qui a provoqué la colère de Nathalie Arthaud. Oui, pas content la gauchiasse. Figure de lutte ouvrière. Sur le réseau X, elle a réagi en déclarant le soldat inconnu était peut-être marocain. Bah oui, avant d'ajouter que Retailleau saute sur toutes les occasions pour jouer les matamors racistes. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Nathalie Arthaud ne s'arrête pas là. Elle compare Bruno Retailleau au chef militaire de la Première Guerre mondiale, qu'elle accuse d'avoir envoyé des millions d'hommes à la boucherie. Oh là 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 là. Mais ce qui l'offusque, c'est une cigarette allumée, s'indigne-t-elle. Non, ce qui l'offusque, c'est le geste, madame. C'est pas la clope, on s'en fout de la clope. Le problème, c'est le geste, c'est de marcher sur la tombe du soldat inconnu, qui représente les morts tombés pour la patrie, et d'allumer sa putain de clope de merde, pardon, je vais avoir des problèmes pour la vidéo, avec la flamme du souvenir en fait. C'est pas un briquet machin. Un individu connu des forces de police. Pour rappel, une vidéo largement relayée en début de semaine sur les réseaux sociaux a suscité l'indignation. Voilà, ça, il rappelle ça. On a déjà vu. La scène a provoqué de vives réactions, y compris de la part des membres du gouvernement et de nombreuses figures politiques. Hamdi Hakim, 47 ans, nationalité américaine, interpellé, avenue de la Grande Armée, en situation régulière. Son titre de séjour est valable jusqu'en octobre 2025. Sans domicile fixe, il est bien connu des services de police avec 21 mentions au fichier des antécédents pour divers délits dont vol, violence et injures racistes. Alors c'est qui le raciste entre Retailleau et lui du coup, madame? Après avoir nié les faits, oui, c'est pas moi, j'ai rien fait. Il les a finalement reconnus, ben oui, parce qu'il y avait des vidéos, il y avait des preuves, il pouvait pas faire autrement. Il les a reconnus parce qu'il était coincé, tout simplement. Donc si pas moi, si pas moi. Euh, alors, à ceux qui prennent la défense, voilà, on avait deux choses encore à voir. Il y a un texte intéressant là, et ensuite il y a ici cette publication qui sera à voir.
À ceux qui prennent la défense de l'individu qui a osé piétiner la tombe du soldat inconnu pour allumer sa cigarette sur la flamme au vu de tous, comme si c'était un vulgaire chalumeau. Au-delà du fait que cet individu de nationalité marocaine a déjà été interpellé à 21 reprises pour différents délits, vol, violence, injures, outrage, etc., ce qui aurait déjà dû, dans un monde normal, aboutir à son expulsion, tout à fait, on est d'accord, vous ne faites que prouver à quel point l'honneur n'a aucune signification à vos yeux. Vous avez l'outrecuidance pour certains d'oser dire que si ça se trouve le soldat inconnu est marocain, madame juste avant, comme si cela avait une quelconque importance. Votre seule motivation est de minimiser l'acte commis par cet homme qui de toute évidence partage votre piètre conception de nos symboles et dont les excuses de circonstances prononcées devant un juge, il n'avait pas de feu et voulait allumer, il aimait sa France, il est bipolaire, blablabla, ouin ouin, c'est pas moi, ne sont qu'un amoncellement de niaiseries et d'insultes à notre intelligence. Que ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne décolère pas et ne cessent de réclamer avec d'autres son expulsion de notre territoire aillent sur la tombe de mes ancêtres, sur celle de leurs frères d'armes, sur celle des aïeux de toutes les familles de France dont les membres sont morts au combat durant les 2 guerres mondiales et lors de conflits plus récents où nos troupes ont été déployées. Qu'ils regardent les épitaphes et qu'ils se taisent juste un instant pour écouter le message que ceux qui ont fait le sacrifice ultime ont à leur transmettre. Et ils comprendraient même pas ces messages, ils s'en moqueraient, c'est des débiles avec 10 de QI. Évidemment, leur coquille vide, leur tas de chair et d'os éphémère qui leur sert de véhicule terrestre, sera un bien médiocre récepteur. Exactement ce que je suis en train de dire, justement. Mais s'ils avaient une âme, alors ils entendraient les murmures de ces guerriers qui avaient, contrairement à eux, un tel amour de la France qu'ils en sont arrivés à donner leur vie pour elle. Ce courage dont ils ont fait preuve, ce sang versé, c'est le prix de la paix, celui de nos libertés. C'est pourquoi honorer leur mémoire est un devoir qui s'impose à tous, et ceux qui dénigrent la sacralité de ce souvenir ne méritent à mes yeux que le plus profond mépris. Sous l'Arche de Triomphe, un affront a été commis, un affront qui n'a certainement pas été lavé par la décision de justice rendue lors du jugement de son auteur, condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et qui ne pourra l'être que par son expulsion de notre territoire. C'est pourquoi j'invite ceux qui partagent mon sentiment à signer et partager la pétition en ligne réclamant cette expulsion. On va la mettre de côté. Je la mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez aller la signer et je vous en remercierai. Voilà. Et donc, ce que je voulais qu'on voit en dernier, voilà, c'est ça. Officier et commissaire de police, donc apparemment un compte officiel, qui nous dit quoi? Il fait moins le malin maintenant. Bah non, du coup. Bon, évidemment, ça c'était probablement au moment de l'arrestation, donc ils ne savaient pas encore ce qui allait être prononcé par le juge, mais ils auraient dû s'en douter, ils savent très bien ce qui se passe en ce moment, ils savent très bien, les juges rouges ne condamnent pas ce genre d'individu. Cet individu qui met sa cigarette avec la flamme du sol d'inconnu a été interpellé par nos collègues policiers de la préfecture de police, suite au signalement de la justice de Nunez Laurent, euh, et tous les signalements avant, non, peut-être, pour violation de sépulture, tombeau, un monument édifié à la mémoire des morts, placé en GAV et a reconnu les faits, il sera présenté à la justice. Et bah donc on a vu que la justice, bah, elle n'a rien fait. Euh, donc quelle qualification retiendra in fine le juge? Peut-être celui-ci, article la violation ou la profanation de sépulture de monuments, nanana, nanana, 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Non, il a eu 3 mois de sursis, rien concrètement. Comment a-t-il fait pour pas se cramer la gueule? La violation ou la profanation par quelque moyen que ce soit, 3 mois de sursis, rien du tout. J'espère qu'il aura moins de travaux publics à faire pour comprendre leur respect. Non, il n'est que du sursis. Oui, j'ai vu, ok, il a vu le monsieur. Espérons qu'un juge l'envoie faire un tour en prison. Non, pas du tout. Espérons qu'il soit condamné maintenant. Non. Est-ce qu'ils ont maté ce déchet? Non, pas du tout. Il y a moins de soldats inconnus. Ben oui, mais encore une névron. Encore un névron. Eh ben, la police, que ça, hein. Il y a des drogués dans l'entourage de Macron, mais non, la police laisse passer. Mais oui, mais tu te comprends bien que d'une, dans l'entourage de Macron, ils doivent être bien protégés, hein.
Et de deux, bah, et c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'il y a des actes plus graves qu'on doit laisser passer ça. Il y a des meurtres tous les jours. Du coup, on n'arrête plus du tout les voleurs. On fait quoi en fait? On laisse tout ce qui est pas de la pire espèce, tout ce qui est pas de la pire espèce, on le laisse faire. On s'engueule des morts pour le capitalisme. Ilham, enfant d'indigène qui a le dégoût du nationalisme. Bah tiens, comme c'est étonnant, Ilham. Est-ce que tu nous fais pas un peu du tribalisme, Ilham? Hein, un névron qui défend les névrons, hein, évidemment, Ilham. On reconnaît le genre de profil. De toute façon, marocain, hein, marocaine, hein, c'est la même ethnie que le monsieur, donc le tribalisme entre en jeu, évidemment. 5 000 € d'amende ou 6 mois ferme à lui de choisir. Non, aucun des deux. Il aura rien. En effet, il n'a rien eu. Il n'aura rien, à peine une contravention. Non, 1 € symbolique, c'est tout. C'est pas vraiment ce qu'on appellerait une contravention. Et vous le savez, la vérité, les gendarmes auraient dû lui casser. On l'embarquait. Votre cerise soit punie comme tout. C'est pas fou. Au moins, il aurait eu quelque chose. Il prendra 6 mois de sursis. Même pas, 3. Même pas 3. Ben, on va le mettre. Même pas. Seulement 3. Je fais un prêt, mais c'est pas ça qu'il faut pour. Voilà. Alors, j'ai bien aimé. Je l'ai enregistré celle-là. Le petit trou. Un tout petit truc prison avec contrôle judiciaire, TIG, libre, bracelet ou sursis. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et encore, la case prison, là, elle devrait être même encore plus petite. Noter une mention sur son casier judiciaire, ce serait sympa que son visa soit pas renouvelé et qu'il dégage. Non, ça n'arrivera pas. Heureusement qu'il n'a pas éteint la flamme du soldat inconnu en urinant dessus. Ouais, mais bon, symboliquement, c'est pas beaucoup mieux quand même. Symboliquement, c'est pas beaucoup mieux. Les images sont là, la police peut retrouver ce pauvre type et la justice de lui infliger une sanction à la hauteur de. Non, pas du tout. Ouais, je commenterai après, je vais pas vous retenir pour ça, mais non, pas du tout. Euh, Est-il? Oui, mais ça vaut pas le retrait d'un titre de séjour. Par contre, 21 mentions au Canada, pourquoi a-t-il son titre après un vol de voiture? Un jour public, ça peut passer comme une connerie, mais le vol, c'est un délit majeur. Il y a des trucs que tu excuses que je trouve pas. Enfin, cumuler, tout ça n'est pas excusable dans tout cas. La justice rouge va lui remettre la Légion d'honneur, au contraire. C'est pas loin. C'était pas loin. Le pauvre bébou, faut pas lui en vouloir. C'est vous qui faites le malin, il n'aura strictement rien et recommencera demain, tout à fait. Ça n'est encore arrivé en France. Bah, comme d'habitude, hein, comme toutes les autres M qui arrivent en France en ce moment. Et il n'aura rien, on va juste lui dire très gentiment, c'est pas bien ce que tu as fait. Exactement, c'est exactement ça. Euh, J'appelle toutes les familles de France dont les aïeux ont sacrifié leur vie à exiger l'expulsion du Marocain Mdi Hakim. Et faites donc la pétition, n'oubliez pas dans la description après. Mais on ressortira avec un stage de citoyenneté qui ne fera pas. J'ai juste pas loin, t'étais pas loin. À provocation, rétorsion. Il pense faire l'abruti en toute impunité, c'est raté. Maintenant, il faut lui donner des occasions de regretter ce geste. Eh ben non, eh ben non. Expulsez-le vers le Maroc. Oui, ce serait pas mal, ouais, tout à fait. Mais ça n'arrivera pas, hein. Faut pas rêver, faut pas rêver. Ça n'arrivera pas. Enfin bref, je vais pas lire tous les coms, tous les coms, tous les coms, mais vous voyez l'idée. N'hésitez pas à aller du coup dans la description à signer la pétition si ça vous embête pas, ça prend pas longtemps. Et c'est important qu'on commence à essayer de faire entendre nos voix sur ce genre de choses, même s'il y a des chances que bon, ça n'aboutisse peut-être pas, mais on sait jamais, on sait jamais. Avec un peu de chance, Retaillou fera autre chose que du blabla une fois de temps en temps. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à la partager surtout, surtout à la partager, c'est important voilà, pour faire passer les messages, et à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.